Occupation Double avait lieu ici même à l'hôtel Gouverneur vendredi dernier. Beaucoup de gens se sont déplacés pour cette 7e édition et cette année, c'est à Whistler. Ça fait un petit peu changement de la République dominicaine de l'an dernier. Et j'ai justement 2 participants de la région, dont la grande gagnante, Marie-Ève. Salut Marie! Salut! Content de te retrouver. On s'est vu lors de la dernière, en décembre. Ça en est passé beaucoup de choses. Je veux saluer Mike Ouellette aussi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien. Nouveau trifluvien. Effectivement. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Parce que bon, on s'est parlé en décembre. Vous veniez tout juste de terminer l'aventure. C'était difficile de parler de répercussions, de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans vos vies exactement. Mais là, si on fait le bilan d'Occupation Double, pour vous, qu'est-ce que vous en retirez le plus? Bien, que du positif. Moi, il m'est arrivé tellement de choses. J'ai déménagé, nouvel emploi, nouvelle vie, de la musique en plus qui se rajoute à ça. Donc, plein de belles expériences, beaux changements que j'aurais peut-être pas fait à cause de... J'avais pas eu le coup de pied là, à cause d'Occupation Double. Donc, Ça t'a donné confiance en toi? Ben non, je pense que je me suis rendu compte peut-être que j'étais plus forte que je pensais. Parce qu'en sortant, là, même, il y a les critiques, tout ça. Non, je pense que je suis plus forte que je pensais. Donc, ça m'a permis de me réaliser ça, je pense. Et toi, Mike? Bon, même chose un peu. Je veux dire, ça a apporté un nouvel emploi. J'ai commencé à jouer avec Laurent Higuet. Je me suis établi ici à Trois-Rivières. Maintenant, je suis représentant pour la compagnie Asbar. Je veux dire, ça fait le fait que je connaisse plus de monde un petit peu à cause de la TV, ça facilite un petit peu la vente d'une certaine façon. Donc, je suis rendu représentant. Ça va super bien. Je connais beaucoup de gens. Donc, c'est juste du positif de mon côté aussi. Dans le fond, les gens qui passent les auditions d'Occupation Double, puis bon, évidemment, vous allez me dire qu'il y en a qui ont peur des répercussions après, les journaux et tout ça, mais comment on fait quand on arrive de République dominicaine? Ça a été un tourbillon pendant des semaines et qu'on voit tous les 7 jours, tous les magazines avec notre photo dessus. Comment on réagit? Il y en avait pas mal, Marie-Ève. Il y en avait beaucoup. Dessus, Ben, moi, je n'ai pas eu plus. Ouais, j'en ai eu pas mal, mais non, ça a bien été. Je pense que j'ai eu que des commentaires positifs en personne. J'ai eu beaucoup de messages positifs aussi de gens qui ont pris le temps de m'écrire. Donc, non, c'était correct. C'est comme des rêves d'enfants qu'on a de passer dans des revues, hein, tu sais, fait que c'est le fun, tu sais. Est-ce que ça a justement attisé ou est-ce que les gens vous parlent plus qu'avant? Est-ce que toi, par exemple, les filles, Mike, quand tu sors sur la rue des Forges, j'imagine, hein? Autour. Oui, hein, moi aussi j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Non, mais je veux dire, c'est sûr que pour les gens, nous aborder, c'est un petit peu plus facile. C'est une certaine façon de nous aborder, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que ça apporte une popularité assez incroyable en sortant de là. Marie en est consciente. Je veux dire, c'est... Surtout quand, en plus, ils savent que t'es célibataire, donc ça facilite aussi les choses, tu sais. Ça enlève comme une barre avec les gens quand ils viennent te voir. C'est plus facile pour les gars que pour les filles. J'ai l'impression que pour les filles, ça doit être plus difficile de trouver quelqu'un après. Mais parce qu'on dirait que les gars, ils assument pas de l'écouter. Donc, ils sont gênés de venir te dire, moi, je l'ai écouté, ou disaient, ben, les 2-3 fois que je l'ai écouté, t'étais dedans. Tu sais. Mais puis les filles sont toutes fières de dire qu'ils l'ont écouté, puis c'est correct, mais il y a peu de gars qui viennent nous voir là, pour dire qu'ils l'ont écouté, mais ceux qui viennent, ben, sont les plus téméraires, puis c'est le fun. T'sais. C'est vrai que les gars sont quand même drôles, c'est vrai qu'ils ont un petit peu, ils veulent pas vraiment dire qu'ils l'ont écouté. Ceux qui disent qu'ils l'ont écouté à cause de leur blonde, ou ben non, qui s'en vont sur la rue, puis là, ils te voient, ils font, hey, c'est Mike de ah, merde, il sait que je l'ai écouté. C'est vraiment drôle, il y a une certaine gêne à ça. Ouais. Ils devraient pas, c'est une super belle émission pour tous les groupes d'âge, donc c'est ça, ils devraient pas. Ils devraient pas, d'autant plus que cette année, c'est à Whistler, donc un autre décor. Est-ce que vous auriez aimé vivre l'expérience? Parce qu'il faut dire, c'est un contraste aussi entre la République dominicaine et Whistler en Colombie-Britannique. Ben moi, je suis une fille de soleil. J'ai beaucoup trippé en République. Moi, j'aime ça, le contexte aussi. On était très près du peuple aussi. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais je me suis fait parler par les producteurs qui, pareil, j'aurais bien vraiment trippé parce que c'est très plein air, les activités là-bas. Puis j'aurais bien aimé ça. Donc, je vais les envier un petit peu. Ouais, moi aussi, je vais les envier un peu. Je veux dire, je regrette aucunement la République. C'était le fun. On était 2 mois dans le sud. On peut pas dire qu'on n'a pas aimé ça, mais pour 3 mois pour elle. Mais c'est sûr qu'à Whistler, je pense que ça aurait été un petit peu plus mon style parce que je suis un gars sportif, je suis un gars qui aime bouger, je suis un gars qui fait beaucoup d'activités physiques là-bas. Il y a beaucoup de temps d'attente, donc je sais pas si je devrais dire ça, mais je m'emmerdais un petit peu, honnêtement. Je trouvais le temps long. Dis-le. Fait que c'est ça. Non, je pense qu'à Whistler, ça va être une très belle édition. Très belle. Mais exactement, il faut en parler parce qu'il y a une préparation aussi. Une fois que vous êtes choisi, c'est beau passer les entrevues, ça dure quoi, 5-10 minutes maximum. Mais une fois que tu es dans l'aventure Occupation Double, quand même, c'est pas très long. Mais une fois que tu es choisi, que tu t'en vas, il y a tout aussi un processus parce que c'est pas toujours facile non plus l'envers de la médaille. Là. C'est de compter les menteries qui est le plus dur, je pense. Moi, de mon côté, c'est épouvantable. J'ai trouvé ça épouvantable. Compter autant de menteries à du monde. Non, tu peux pas le dire à personne. Tu peux pas le dire à personne. Faut que ton employeur qui le sait là-dessus, puis tes amis proches, ta famille proche. Mais le reste, faut que tu gardes ça secret parce que c'est une surprise. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui est le plus dur. Et puis la préparation, c'est les bagages, un petit peu tout. Tu sais. Ah, pourquoi tu vas t'acheter du linge tant que ça, Mike? Des ah, médicaments. ben, exactement. C'est des médicaments pour la malaria, tout ça. Puis moi, j'ai eu 5 semaines de me préparer, à peu près.
Mais les mensonges, j'avais pas de bon sens. Je disais, ça n'a pas de bon sens qu'on ait autant de menteries. C'est une chance qu'après ça, ils vont savoir. Je vais pouvoir l'expliquer. Puis j'ai envoyé des emails à tout le monde comme préparés pour que les gens sachent après ça. Excuse-moi, je t'ai menti, mais... T'es trop préventive, Marie. Alors, préparez-vous parce que, bon, pour Trois-Rivières, c'est terminé, mais il y a quand même des auditions parce que Montréal, pas très loin, on peut se présenter même si on est Trois-Rivières sans problème. Exactement. C'est la semaine prochaine, pas en fin de semaine-là, l'autre. Puis aussi Drummondville, le 17. À surveiller, donc ce jeudi, c'est à l'hôtel Best Western, mais vous avez de toute façon tous les détails sur le site Internet officiel d'Occupation Double, les auditions également, et c'est animé par Pierre Yvelard cette année, donc un autre changement, parti Joël Legendre. Pierre Yvelard qui est un personnage un petit peu plus cru. Ah oui, moi je suis contente, je l'ai rencontré, puis c'est souvent quelqu'un que... il va faire des choses qu'il faut pas faire ou faut pas dire ou bon. Puis ça j'aime ça, il va brasser les candidats, je pense, de la bonne façon. Il n'y aura pas la langue dans sa poche, ça c'est sûr. Les candidats sont envie d'être prêts à répondre aux questions assez directement, je pense. Oui, je suis contente. Puis elle a l'air vraiment intéressée par les candidats. Je pense qu'il va aller s'asseoir en régie, il va venir voir les candidats, leur vie. Puis ça a l'air vraiment l'intéressé. Il était là aux auditions à Montréal, il tripait. Donc je pense que ça va être une belle édition pour ça. 7e édition à surveiller, donc dès cet automne. On souhaite bien sûr qu'il y ait encore des candidats aussi savoureux que vous, des gens de la région en plus. Bravo encore Marie-Ève d'avoir remporté. Puis on va te suivre cet automne aussi, on s'en reparle pour l'album. Oui, on va venir vous voir, c'est sûr, pour l'album. J'espère, parce qu'il y a tellement une belle voix, puis les extraits sont magnifiques. Ben moi, je vous laisse là-dessus, bien sûr, que je vous invite à aller voir le site Internet d'Occupation Double pour les autres auditions. On surveille le tout cet automne. Passez un bel après-midi et on se retrouve demain 13h30. Salut! Merci!